Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On parle de personnes qui vont voir quelque chose de très positif arriver vers elles. Ça peut être une rencontre, ça peut être l'officialisation aussi d'une relation, ça peut être toute autre chose, vous voyez, au niveau des finances, au niveau professionnel, ça peut être aussi une réunion de famille. Quelque chose en tout cas, il y a quelque chose à fêter. Ouais. Ça peut être une naissance, une grossesse, vous voyez, en tout cas, il y a quelque chose à fêter qui arrive vers vous pour certains. Ouais, bon. On parle vraiment pour moi de situations pour certains où on a pas mal de doutes, là, pas mal d'hésitations en ce moment. Ça peut être par rapport à un enfant, ça peut être par rapport au fait de vouloir justement des enfants ou de vouloir officialiser une relation, partir sur quelque chose de nouveau avec quelqu'un. Mais là, on sent qu'on a encore des doutes. Vous voyez, j'ai encore des hésitations. Est-ce que c'est quelque chose qui sera positif? Est-ce que c'est vraiment quelque chose, j'ai envie de dire, que je pourrais assumer? Est-ce que c'est vraiment dans cette direction que je dois partir? On parle vraiment pour moi de quelque chose qui vous tient à cœur pour certains, mais de quelque chose qui peut vous faire peur en même temps. Vous voyez, on a l'impression qu'on veut énormément quelque chose, mais en parallèle, cette chose nous fait énormément peur. Peut-être que je veux rencontrer quelqu'un, construire une relation stable, et puis une fois que l'opportunité est là, je commence à paniquer. Peut-être que je veux des enfants, et puis une fois que je vais apprendre peut-être que bientôt on aura des enfants, du coup, là, je commence à paniquer. Vous voyez, on a comme cette sensation et cette impression qu'il y a quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Ça peut être un nouveau projet, mais plus vous avancez vers la chose et plus vous paniquez. Plus on avance dans cette direction et plus on panique. Vous voyez, on parle vraiment pour moi de personnes, j'ai envie de dire, très sensibles, de personnes pour moi qui pourront apprendre peut-être des naissances, vous voyez, dans leur famille. Ça peut être des gros, ça peut être des mariages, ça peut être, vous voyez, plein de choses comme ça, beaucoup de choses heureuses, mais pour moi qui viennent... voilà, c'est soit pour vous, soit pour quelqu'un de la famille. En tout cas, pour le moment, on ne sait pas encore. Mais on parle vraiment pour moi de situations pour certains où on sent que c'est comme si on avait demandé. Peut-être que j'étais énormément dans le doute, peut-être que j'étais énormément en panique, peut-être que je ne savais pas si cette situation allait se présenter dans ma vie de manière générale, donc j'ai demandé. Vous voyez, à Dieu, à mes guides, à l'univers, comme vous voulez. En tout cas, j'ai demandé de l'aide pour que je puisse obtenir cette situation. J'ai demandé de l'aide pour que je puisse atteindre cet objectif. J'ai demandé de l'aide pour que je puisse me sentir libérée ou pour que je puisse rencontrer quelqu'un, pour que je puisse officialiser ma relation. Vous voyez, on parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où il y a quelque chose qui va vous surprendre. Ça peut être un contrat de mariage, ça peut être le fait de signer un bail, ça peut être le fait d'acheter une maison, d'acheter une voiture, d'avoir des enfants. Vous voyez, il y a quelque chose de très officiel, quelque chose que vous allez apprendre, quelque chose qui va vous mettre énormément en joie pour certains. On a comme l'impression peut-être que j'ai fait la demande, j'ai fait le nécessaire pour que je puisse accéder à tout ça. Et puis, j'ai tellement lâché prise que je ne me focalise même plus dessus. Vous voyez, c'est comme si on s'y attendait, on n'attendait plus, ou pas maintenant en tout cas. Ouais. Il y a quelque chose qui fait que vous êtes assez protégé. Là, j'ai l'impression que vous avez demandé de l'aide. Alors, ça peut être à une mère, à une grand-mère, à l'univers, comme vous voulez. Vous avez demandé de l'aide à quelqu'un et cette personne, j'ai envie de dire, elle a travaillé avec vous, elle est en train de travailler avec vous là en ce moment pour que vous puissiez obtenir ce que vous voulez. On a comme quelqu'un qui vous protège, comme quelqu'un qui, je suis là, t'inquiète, je t'aide à faire les choses, j'ai entendu peut-être ta prière, j'ai entendu ce que tu m'as demandé, j'ai entendu, en tout cas, cette personne, elle a entendu, c'est ça. On parle vraiment pour moi de quelqu'un qui est tout le temps là, comme une mère ou une grand-mère, je vois pas d'autre. C'est comme une mère ou une grand-mère et cette personne est comme en train de vous affirmer quelque chose. Tu vois, j'ai entendu, tu vois, j'ai senti, j'ai vu ta détresse, t'inquiète, je suis en train de travailler dessus, t'inquiète, je suis en train de t'aider. En tout cas, on parle vraiment pour moi de quelqu'un qui est très proche de vous. Ouais, très très proche de vous. Ouais. Pour moi, c'est une grand-mère ou une mère, vous voyez, parce qu'on vous représente comme quelqu'un d'assez jeune, comme quelqu'un... Ça peut être que cette personne, elle est partie quand vous étiez assez jeune aussi. Mais en tout cas, on parle vraiment pour moi de quelqu'un qui est très sensible à votre cause, de quelqu'un pour moi qui... Je suis à l'écoute de tout ce que tu dis et je t'accompagne dans ta vie de manière générale. Je t'accompagne pour que tu puisses réaliser tes projets, mais je t'accompagne aussi pour une grossesse. Je sais pas pourquoi, mais il y a beaucoup ça qui ressort. Ouais, peut-être une petite fille aussi pour certains. Ouais. On parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où on sent que vous n'êtes pas super à l'aise. C'est comme si,
j'étais dans l'attente d'une ouverture, ça peut être au niveau pro, ça peut être par rapport au fait de retrouver un équilibre dans ma vie de manière générale. En tout cas, on me parle de quelqu'un qui était très malade. Pas peut-être très, mais en tout cas quelqu'un qui était malade et pour moi, je pense que c'était assez lourd. On parle vraiment pour moi d'une situation, c'est comme si on vous voit communiquer avec cette personne, mais je communique avec toi, mais en même temps, c'est comme si ça vous faisait peur. Je communique avec toi, je te demande de l'aide, ça peut être au guide, ça peut être aux anges, ça peut être à l'univers, ça peut être à cette personne que vous avez perdue. Je parle d'une femme, mais ça peut être un homme. On me parle vraiment pour moi en tout cas de quelqu'un qui... C'est comme si j'attendais que tu viennes me parler, j'attendais que tu viennes me demander de l'aide pour t'aider à sortir de cette impasse. On a comme cette sensation et cette impression aussi pour certains que vous avez pu demander de l'aide parce qu'on se sentait coincé. Peut-être que j'ai pensé avoir des problèmes parce que j'ai vu que je n'arrivais peut-être pas à me construire ou que je n'arrivais pas à, à fonder une famille. Peut-être que je me retrouvais dans une situation aussi un peu compliquée au niveau professionnel et que je suis partie lui demander de l'aide à cette personne, ou en tout cas j'ai osé, parce qu'on vous sent un peu fébrile quand il s'agit un peu de discuter, d'échanger avec cette personne, alors que cette personne, elle l'attendait. Vous voyez, c'est comme si j'attendais que tu viennes me parler, j'attendais que tu viennes me dire un mot. On parle aussi pour moi d'une situation pour certains où on sent que vous avez pas mal d'obstacles, que ce soit dans votre vie de manière générale ou que ce soit par rapport au décès de cette personne. Vous voyez, il y a comme quelque chose qui fait qu'en ce moment, peut-être tout le monde est un peu bouleversé, peut-être que vous un peu plus. On a comme l'impression qu'il y a des papiers, des choses qui ne sont pas réglées, il y a des choses qu'on n'arrive pas à mettre en lumière, il y a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre ou qu'on n'arrive pas à retrouver. Vous voyez, on parle vraiment pour moi d'une situation où on vous demande, c'est comme si, limite, continue à me parler, continue à me demander ce que tu veux, continue, j'ai envie de dire, à faire comme tu fais là, même si tu te sens pas forcément à l'aise, même si c'est quelque chose qui peut te faire peur, continue à me demander de l'aide, continue à me solliciter. Et j'ai l'impression que cette personne, elle pourra vous aider à sa manière pour régler, vous voyez, ses problèmes, huissiers, procès, vous voyez, des choses comme ça. Même vos problèmes personnels au niveau du travail, même ce que vous avez envie de mettre en place, on a comme cette sensation et cette impression que je veux t'aider, tu vois, je veux t'apporter mon aide et de toutes les façons, je vais t'apporter mon aide, mais on parle vraiment pour moi d'une situation où il faut que tu puisses avoir confiance un peu, vous voyez. On a comme cette sensation que c'est quelque chose qui vous fait peur, mais c'est quelque chose en même temps qui attire, où je le fais un peu à demi-mot, où je lui dis pas réellement ce que je veux, où je détourne un peu le truc, mais cette personne, elle a très bien compris ce que vous voulez, vous voyez. On parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où on a comme l'impression que oui, c'est quelqu'un qui est décédé, j'ai envie de dire, un peu de maladie. Peut-être que c'est quelqu'un qui est décédé à l'hôpital, mais on parle vraiment pour moi d'une situation où les choses vont s'améliorer. Pour toi, les choses s'améliorent, même si pour le moment, tu as l'impression peut-être d'être malade. Tu vois, quand tu parles un peu dans le vide comme ça. Peut-être que tu as l'impression que tu vas jamais y arriver. Peut-être que tu as l'impression que tu ne vas jamais, j'ai envie de dire, un peu avancer, évoluer. On a comme cette impression que cette personne, à chaque fois que tu as de mauvaises pensées, à chaque fois que tu es dans la tristesse, à chaque fois que tu es en peine, à chaque fois, j'ai envie de dire qu'il se passe quelque chose dans ta vie de manière générale, on a quelqu'un qui vous aide. Que vous soyez un homme ou une femme, j'ai vraiment quelqu'un qui n'arrête pas de vous tendre la main, comme quelqu'un qui n'arrête pas d'être à vos côtés tout le temps, tout le temps. Bon, c'est pas la seule personne, on en a plusieurs. On a un homme âgé, on a quelqu'un, j'ai envie de dire aussi, d'un peu moins âgé. Vous voyez, en tout cas, on a deux personnes âgées, une femme, un homme. On a quelqu'un, j'ai envie de dire, un peu plus jeune, mais on a comme cette sensation et cette impression que c'est comme si vous avez l'impression ou la sensation que oh, c'est quelque chose de mal. Vous voyez, c'est comme si je sollicite ces personnes et quand je sens la présence de ces personnes, tout de suite je me dis que c'est du mal. Tout de suite je me dis c'est un truc négatif, il ne faut pas que j'aille par là. On a comme cette sensation et cette impression que vous êtes assez réceptif à ce que vous pouvez recevoir en signe, en synchronicité, mais comme si vous pouvez les ressentir, mais tout de suite on se dit il faut pas que j'aille dans cette direction, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, et c'est comme si vous coupez la communication, et puis c'est comme si vous n'étiez plus apte à recevoir ce qu'on a envie peut-être de vous apporter comme aide, c'est comme si tu n'es plus apte à recevoir, j'ai envie de dire, ou à comprendre la direction dans laquelle on a envie de te voir partir. On a comme cette sensation et cette impression, de toutes les façons ce sont des personnes de la famille, on a le foyer, mais on a comme cette sensation et cette impression aussi que pour certains, on a fui des choses. Euh, j'ai demandé de l'aide pour me sortir d'une situation compliquée avec quelqu'un au niveau sentimental. On m'a sorti de la situation et
Et maintenant, ben, je me dis que c'est quelque chose de négatif et que si la situation s'est arrêtée, c'est que quelqu'un a fait quelque chose ou que, voilà, vous voyez, c'est comme si on avait détourné cette personne alors que c'est vous qui avez demandé de l'aide. Dans certaines situations, peut-être que vous avez demandé de l'aide aussi, bon, je vous dis, pour officialiser une relation, pour rencontrer quelqu'un, pour avoir des enfants, ça, de toutes les façons, c'est en route. On parle aussi pour moi d'une situation pour certains où on a comme cette sensation et cette impression que j'ai envie de croire que vous êtes là, j'ai envie de croire que vous m'aidez, j'ai envie de croire que vous êtes là, j'ai envie de dire pour faire le nécessaire à mes côtés, que je ne suis jamais seule. Mais on a comme cette sensation et cette impression que le fait de ne pas pouvoir communiquer ou parler de ça avec des personnes autour de vous, c'est comme si, ben, vous voyez, vous vous sentiez un peu ben, fatigué, un peu peut-être même incompris dans certaines situations. Je ne peux pas en parler à tout le monde non plus. Vous voyez, on a comme cette impression et cette sensation pour certains qu'on est vraiment dans un truc où vous êtes entouré, pour certains, vous êtes en couple, on vous demande de garder espoir en la personne avec qui vous êtes. On a comme l'impression peut-être que je ne suis pas forcément à l'aise là tout de suite, peut-être que je me demande est-ce que réellement je vais rencontrer quelqu'un et ça de toutes les façons c'est déjà acté, d'accord? Peut-être que vous ne le voyez pas tout de suite mais en tout cas ces personnes sont là pour vous aider. On a aussi pas mal de situations, j'ai celui-là là, il n'arrête pas de revenir. On a comme l'impression que j'ai un peu plus jeune là qui est comme en train de vous faire comprendre comme si peut-être que tu espères après quelqu'un. Peut-être que tu as envie de te mettre en relation avec quelqu'un, que tu as vécu quelque chose de super compliqué avec cette personne et que c'est comme si on se disait, bon, c'est terminé, on est dans une impasse, on laisse de côté, mais on a toujours des pensées un peu envahissantes vis-à-vis de cette personne, vous voyez? Comme si on se dit, ben, peut-être un jour, ben, ça va fonctionner, peut-être un jour, on ne sait jamais, par la suite, ça va donner quelque chose. Et c'est comme si cette personne, elle était en train de vous dire non. Tu vois, cette personne, elle n'est pas sincère. Tu vois, c'est comme si cette personne moi je la sens pas, limite de l'autre côté je suis en train de te dire je la sens pas cette personne, t'inquiète c'est quelqu'un qui va te mettre dans les problèmes, laisse tomber, limite on va te proposer mieux, on va te permettre de rencontrer quelqu'un, j'ai envie de dire un peu plus à ton image, vous voyez, on vous demande de vous reposer. Pour certains on a l'impression que vous êtes fatigué, peut-être que je cherche plein de réponses, peut-être que je cherche plein de solutions aussi pour que je puisse ben, peut-être entrer en contact, vous entendre, vous voir. Vous voyez, on a comme l'impression que vous êtes dans une recherche et puis de l'autre côté, ouais, quand je le sens, mollo. Vous voyez, on a comme cette sensation et cette impression qu'on vous demande de faire le vide. En tout cas, elle est beaucoup là, cette femme âgée, d'accord? Mais en tout cas, elle est encore là. On a comme cette sensation et cette impression qu'on vous demande réellement comme de garder confiance, tu vois, ah, c'est pas la peine de vaciller, bon, même si c'est normal hein, de vaciller, mais on te dit, c'est comme si on te disait, c'est pas grave, les choses vont s'améliorer depuis, j'ai envie de dire, l'automne, je pense que tu as demandé quelque chose depuis la période de l'automne, peut-être bien avant, et t'inquiète, tu vas y arriver, continue à faire des efforts, même s'il y a des obstacles, j'ai envie de dire, un peu sur ta route, même si des fois, ben, tu es un peu déstabilisé, tu ne sais pas si réellement on va t'aider, tu ne sais pas réellement... si tu vas obtenir ce que tu veux, tu ne sais pas réellement si cette personne à qui tu penses ou pour qui tu m'as demandé de l'aide est quelqu'un de super sage et quelqu'un qui pourra t'apporter quelque chose, j'ai envie de dire, pour ta vie de manière générale au niveau sentimental, c'est niette, hein, d'accord? C'est niette, on va t'envoyer quelqu'un de beaucoup plus sincère, quelqu'un qui sera moins dans les problèmes, quelqu'un qui aura une situation beaucoup plus stable et puis quelqu'un avec qui ben, tu pourras vraiment être heureux ou heureuse. Vous voyez, on a comme cette sensation que je suis pas trop heureux ou je suis pas trop heureuse et que j'ai besoin de rencontrer quelqu'un, j'y arrive pas, mais comment j'y arrive pas et tout, et vous allez y arriver. On parle vraiment pour moi de situations où on a déjà comme capté ce que tu veux, on a déjà compris ce que tu voulais, t'inquiète, on va te faire rencontrer quelqu'un un peu de manière imprévue, tu vois. On parle vraiment pour moi d'une situation, peut-être vous allez commencer par discuter, par échanger, que ce soit une femme ou un homme, vous voyez, mais c'est vraiment quelque chose qui va se faire petit à petit, mais on vous demande aussi, j'ai envie de dire, d'essayer, ouvre-toi, tu vois, ouvre-toi et essaie d'arrêter de réfléchir. Tu vois quelqu'un qui te plaît bien, ben voilà, tu peux y aller. Peut-être essaie de discuter avec cette personne. On parle vraiment pour moi d'une situation où au début tu risques de ne pas être super à l'aise parce que tu ne sauras pas si encore je vais me retrouver dans une impasse ou pas du tout. Est-ce que vraiment cette personne elle est sincère avec moi? Est-ce que c'est réellement cette personne ben, et moi on pourra marcher main dans la main? J'ai comme l'impression que pour certains vous avez déjà quelqu'un en tête. En tout cas cette personne avec qui on a eu des problèmes, une impasse, c'est pas celle-là, c'est une autre. Vous voyez, on parle vraiment pour moi d'une situation où on vous demande de continuer à être sincère avec toi-même une fois que tu arrives vers cette nouvelle personne là qu'on va t'envoyer. Hein? Soit dans la sincérité, dis les choses comme elles sont. J'ai envie de dire, essaie de garder ta colère ou bien essaie de faire quelque chose, en tout cas pour te libérer de cette colère, pour que ben, cette personne sincère, cette personne, j'ai envie de dire, qui pourra te convenir, ben, tu ne la laisses pas partir. Vous voyez, on a comme l'impression qu'on a des choses à relâcher. En tout cas, si vous êtes en couple, la situation pour vous s'améliore. Si vous êtes seul, vous allez rencontrer quelqu'un, mais c'est pas celle-là.
D'accord? C'est pas celle avec qui vous avez eu des problèmes, celle personne que vous n'arrivez pas à oublier ou cette personne, j'ai envie de dire, avec qui ben, vous ne vous sentez pas forcément à l'aise non plus. En tout cas, il y a pas mal de choses qui vont s'améliorer pour vous, mais pour ça, il faut que tu sois beaucoup plus réceptif, donc réceptive, hein. Il faut que tu puisses te poser, il faut que tu puisses prendre des vacances avec ton amoureux ou ton amoureuse si tu en as, tu vois. Mais on parle vraiment pour moi de situations qui vont se débloquer, de choses qui évoluent pour vous. Et puis c'est comme si on était en train de vous dire, juste, t'es pas seul, j'ai entendu ce que tu as envie de manifester, en tout cas ce que tu as envie d'obtenir dans ta vie de manière générale. Et puis t'inquiète, on est là un peu pour t'aider, tu peux y croire. Et puis c'est pas un truc sombre, noir, même si ça fait peur. C'est juste nous, en fait. Donc, c'est pas la peine de te fâcher. Voilà. Donc, moi, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis, je vous dis à la prochaine.